Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, je vais m'asseoir un peu. Que Dieu bénisse son peuple. Avant d'aborder le sujet principal qui est le problème de Yamoussoukro, je voudrais ici, devant vous, témoigner de ma gratitude envers Papa Zouzoua. Oui, pour le féliciter. Voici l'acte qu'il a posé. Au niveau, je peux dire, de la Côte d'Ivoire, celui qu'on connaît et qu'on voit avec Papa Ngodibo, c'est lui. Et c'est lui qui est au four et au moulin. Et pour tout un chacun de nous, c'est lui qui va prendre les choses en main. Mais lui, il a œuvré parce qu'il a entendu le Père lui dire certaines choses. Il a œuvré pour ne pas que ça soit lui. À sa place, c'est moi qu'on connaît, c'est moi qu'on connaît. Il allait me dire, c'est moi qui vais prendre la chose en main. Et je sais qu'il y a beaucoup parmi vous qui pensent comme ça. Mais il a œuvré pour que ça soit celui-là que le Père a désiré. Il faut bien cacher. Et il a fait. Voici ce qu'on appelle l'homme spirituel. Parce que ce qui est à toi, personne ne peut te l'enlever. Mais ce qui n'est pas pour toi, il ne faut pas forcer pour le prendre. Alors tu ne sais pas ce qui est caché derrière. C'est Dieu seul qui décide. Donc je voudrais qu'on le félicite et qu'on applaudisse pour lui, pour la famille de l'enfant. Lui, il a son rôle. Même s'il était là-bas, s'il devait faire jouer ce rôle-là, moi, j'allais demander à Dieu peut-être gêner 100 jours pour que ça ne soit pas lui. Parce que lui, là, c'est lui qui, nous tous, on se cache derrière lui. Et puis on lui donne la parole. Et puis il lance. Et quand il lance, et que les autres amènent, et puis nous on attrape. C'est comme ça qu'on a fait pendant tout le parcours pour que le Conseil supérieur des pasteurs soit assis et qu'au niveau national, alors qu'on nous forçait à faire certaines choses qui n'étaient pas de notre avis, voyez, nous puissions nous dégager carrément. Et c'est lui qu'on appelle, nous l'appelons le journaliste. Et ils sont deux. Il y a lui et puis celui qui appelle le concepteur. Il devait être là avec moi, mais des problèmes familiaux l'ont cloué à Abidjan le samedi. C'est pourquoi il n'a pas pu venir. Que Dieu les bénisse. Amen. Voilà. Maintenant, on va aborder le problème de Yamoussoukro. Vous savez, jusqu'à présent, l'église du Saint-Céleste de Côte d'Ivoire n'a pas un siège propre à lui. Tout ce que nous voyons à Troupeau Béni, c'est des gens qui, de leur propre poche, ont donné leur concession, leur site, pour bâtir, disons, un siège. Mais ce siège n'appartient pas réellement à l'église du Saint-Céleste de Côte d'Ivoire tout entière. Oui. Donc, nous avons eu la chance, après notre regroupement, d'avoir ce terrain-là au nom de l'église. Ce n'est même pas au nom d'une personne quelconque, mais au nom de l'église du Saint-Céleste de Côte d'Ivoire, et nous ajoutons autonomie. C'est pourquoi cela est sorti. Parce que les Ivoiriens peuvent se mettre maintenant ensemble pour faire quelque chose de potable et jouer. Donc ce site de 10 hectares qui nous a été octroyé, même si c'est gratuit, mais ce qui est derrière n'est pas gratuit. Les papiers qu'il faut faire ne sont pas gratuits. Il faut d'abord avoir les papiers. Les gens sont prêts à nous aider. Mais il faut qu'ils voient nous-mêmes quel effort nous fournissons. C'est comme à la banque, quand tu vas aller prendre un crédit, on te demande à combien, si ton compte. Parce qu'on ne donne pas crédit à quelqu'un qui n'a rien. Donc on ne vient pas en aide à quelqu'un qui ne peut pas s'aider lui-même. C'est pourquoi nous avons réfléchi et nous sommes dit
La manière la plus simpliste, la plus facile d'avoir de l'argent pour cet effet, c'est que, parce que on demande à chacun, il faut cotiser 1000 francs, même 500 francs. C'est un problème. On a tellement de cotisations ailleurs que c'est un problème. Et nous nous sommes dit, si nous comptons le nombre de paroisses, lui, il a dit, il a porté ça à 100 paroisses. Et moi, je mets ça à 50 paroisses. Ils forment le plus du transfert de Côte d'Ivoire autonomie. Nous sommes dit, premier dimanche du mois, il faut une quête spéciale. Il n'y a pas de montant. On va dire à quelqu'un de payer 1000 francs, de payer 500. La plus petite somme que l'on peut disposer aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est 50 francs. Parce que 10 francs n'existent plus, 25 francs n'existent plus. Oui, donc 50 francs on peut trouver. Si on est déjà 50 et qu'on donne 50 francs, ça va combien? Ça fait déjà 2500. Oui, donc la parole peut payer déjà 2500 francs à mois. Ne serait-ce que 50 francs pour à chacun. Les enfants, tout le monde a compris. Et les 50, mettons à 2000. Les 50 de paroisse, ça va faire combien de mois? Ça fait déjà 100 000. Et si nous le faisons au bout de 10 mois, ça va faire 1 million, facilement. 50 francs chacun. On n'a pas besoin d'autre argent. Ceux qui peuvent donner 50 francs donnent. Ceux qui peuvent donner 75 francs donnent. Ceux qui peuvent donner 100 francs, 200, 500 et plus. On va dépasser même notre espérance. Parce que nous avons besoin de faire les papiers de ce site-là. Si on a les papiers, et on peut rentrer dans les endroits pour dire voilà le terrain que nous avons, on a besoin de bâtir dessus, voici les papiers. Mais l'homme peut travailler sur du concret et sur de l'assurance. Si on a ce papier-là, on peut nous aider. Et je vous dis que quelqu'un nous a soufflé. Il y a un circuit et qui peut nous brancher. Mais pour être branché, il faut qu'on ait des choses qui sont viables. Voilà pourquoi nous voulons que cela se fasse. Ça fait, nous sommes au 3e mois. On a dit janvier, février. Eh bien, moi, ma parole, ça donne l'exemple. Première quête, on a eu 5 000. Oui. Pourtant, ils n'étaient pas nombreux. Deuxième quête, on a eu 5 500. Ça dépasse largement les 2 000 que nous espérons. Et si nous nous y mettons, oui, il y a quelque chose. Beaucoup de choses se sont passées. Les gens ont cotisé et puis on n'a pas su où c'est passé. Mais il faut risquer. Il faut risquer. Si l'on cotise, toi qui cotises, c'est comme la dîme que tu payes. C'est comme le tenue du cul que tu payes. À qui de toi de ta part. Et ta bénédiction viendra de là. Mais ne regarde pas comment ça va être fait. Bien entendu, la confiance n'exclut pas le contrôle. On a mis quelqu'un dessus à la tête de la chose, qui est un juriste, qui va suivre les travaux, qui va suivre les quêtes. L'argent sera centralisé dans le compte de l'église. Ça ne va même pas rester dans la main de quelqu'un. L'église a un compte, l'église a autonomie à un compte. On va mettre ça dedans. Et puis, au bout des 10 mois, si on a au moins ne serait-ce qu'1 million, on peut engager déjà les travaux pour l'acquisition du terrain de façon juridique et administrative. Donc, nous exhortons tout un chacun, les chargés de paroisse, et faites confiance à notre Dieu. Disons que nous faisons ça pour que l'Église évolue. Et nous on dit c'est celui qu'on ne considère pas, c'est lui qui met carreau dans la maison. Qui nous considère? Les pasteurs de couche, ils n'ont rien. Mais vous êtes ce que nous avons. Le nombre là, c'est ce que nous avons. Et nous comptons sur vous pour que les 3 mois soient rattrapés. Et ne dis pas que les 2000, donc fin mars, chaque parole donne au moins 6 000 pour entrer dans la danse. Donc du coup, nous comptons sur vous
pour que l'opération soit vraiment effective et qu'à partir de là, nous lançons l'église et chacun de nous sera en joie pour pouvoir. Et vous avez là, et il y a des gens étant au courant de ce projet-là, parce qu'il y a 10 autres États à côté pour les opérateurs économiques, mais au compte de l'église. Donc, si ça commence à faire pisser nous, pour qu'on puisse venir acheter des par là-bas pour construire, pour faire les œuvres autour de l'endroit. Vous voyez que les gens eux ne sont plus pressés que nous. On risque même de même pas avoir 1 mètre carré dans les 10 autres États. Donc voilà le cri de cœur que je vous lance pour que chacun puisse s'y mettre. Ayez confiance en vos responsables, ayez confiance en vos chargés et accomplissez cette œuvre-là pour que nous puissions lancer vraiment l'opération. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Amen. Bon, on a fini.